Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Seb le plombier et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'installation d'une VMC Hygro. Donc c'est une VMC que j'ai installée dans une maison. Dans la vidéo je te présente donc le produit qui est installé, les différentes gaines que j'utilise pour l'installation complète, ainsi que mes méthodes de travail. Donc là on est dans des combles assez spacieuses, ça c'est cool, mais il te faut obligatoirement une petite combi et un masque qui va bien pour te protéger. Si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Tu peux toujours activer la cloche de notification pour toutes les prochaines. Et puis, on lance la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà le kit de VMC Hygro qu'on a choisi pour l'installer dans notre cas de figure dans cette maison. Donc je vais te l'ouvrir et te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je viens de déballer le kit. Dans le kit VMC, tu as donc le moteur principal. Dessus, tu as 5 piquages en 80 en aspi. Tu as 2 piquages en 125 aussi en aspi. Et en extraction, on a du 125. On sortira dans notre cas en tuile douille. Dans l'autre carton, tu as du coup les systèmes de fixation et de raccordement pour ta gaine et le placo avec les ailettes, plus les colliers de serrage, la petite cordelette pour fixer sur les poutres en bois le moteur, et on a 2 bouches en 80 et une bouche en 125. Pour les gaines, j'ai opté pour des modèles souples isolés. Je préfère ces modèles-là, ça sera mieux et ça s'adaptera mieux à ma config à moi. Du coup, dans les combles, je vais te montrer. Là, j'ai énormément de chance, j'ai beaucoup d'espace pour pouvoir travailler. Donc, on va s'orienter le moteur plutôt vers le milieu. Normalement, l'électricien m'a tiré une alimentation électrique dans le fond. On ira voir. Et après, on va dispatcher du coup les gaines isolées. Voilà. Avant d'intervenir sur la VMC, je m'assure bien que le disjoncteur correspondant à la VMC soit disjoncté. Là, je peux intervenir dessus. Là, j'ai ma petite caisse à outils électricien. La caisse à outils bon, que j'utilise pour la plomberie. Dedans, j'ai tous mes tournevis, les pinces coupantes et tout ça. Là, je me suis ramené toutes les gaines isolées. Là, le moteur. Et du coup, je vais te montrer. Donc là, tu vois, je marche sur les poutres en bois que tu vois ici. Donc là, j'ai déjà fait 2 trous en 80. À gauche, j'ai la douche. À droite, j'ai le WC. Ça me permet déjà de repérer pour pouvoir passer mes gaines. Voilà, donc là j'essaye de te montrer les fixations, comment tu dois passer du coup la corde. Donc là ici tu vois, tu as un support, une espèce d'encoche où tu mets ta cordelette à l'intérieur, et de l'autre côté donc ça se présente comme ceci. Donc tu as des petites encoches de chaque côté où tu vas venir passer ta corde pour attacher ta fixation. Je le mets en place et je te montre. Voilà, une fois accroché, donc là je l'ai accroché sur les petites poutrelles en bois que tu vois ici. Tu fais bien un nœud pour éviter que ça se détache. Tu te la règles de niveau. Donc là, elle est bien réglée. Et tu vois, là, je suis bien derrière dans l'encoche. Donc c'est parfait. On va pouvoir commencer à tirer les gaines. Alors, faut bien marcher sur les poutres en bois pour pas être embêté. Donc là, je vais pas m'embêter. Je vais aller me chercher du coup la gaine. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Tu as la gaine caoutchouc à l'intérieur et autour tu as l'isolant de type laine, plus après ce revêtement plastique dessus. Donc là, j'ai mon premier trou à ce niveau-là. Donc, paf, paf, hop. Là, j'essaye de descendre. Voilà. Je vais préparer ma deuxième, celle du WC. Donc la première, c'était la douche. Là, hop, la poutre est bien là. Voilà, donc là, ma deuxième gaine, elle viendra ici. Donc je suis assez long. Ça, c'est parfait. Maintenant, on va se retrouver en dessous.
je vais aller me raccorder les 2 premières bouches. Hop, et je te prends avec moi. Voilà, du coup le flexible il sort, donc là je vais emmancher ma bouche dans le flexible, je vais scotcher et je te montre comment je la clipse. Voilà, du coup là j'ai opté pour le scotch comme ça de chez Aldes qui est exprès prévu pour la VMC. Des fois je le fais avec le scotch alu, mais là j'avais envie de tester avec celui-là. Donc là c'est bon, je vais pouvoir clipser du coup la bouche sur le placo et te montrer comment ça donne. Et voilà, là c'est nickel. Donc on aperçoit la gaine dedans, je vais pouvoir mettre la grille de finition et passer sur les autres. Dans la douche, la bouche est mise en place, après je vais regarder pour la finition, on voit bien le flexible dedans, donc c'est scotché, maintenant je retourne dessus. Là, cette bouche, elle fonctionne avec un détecteur de présence, donc tu as une petite cellule, à l'intérieur ça fonctionne à pile. C'est des piles carrées d'ailleurs, donc pour l'instant je l'ai clipsé, je te montrerai, je la redéferai pour te montrer comment ça fonctionne. Et en fin de compte, tu vois, quand ça va détecter la présence, le clapet à l'intérieur va s'ouvrir. Quand il n'y a personne, ça referme. C'est bon aussi, le cache de finition est en place et on va pouvoir raccorder les gaines sur le moteur. Les 2 gaines en 80 sortent ici. Là, je vais les accrocher sur le tasseau en bois, on va remonter là et on va venir se brancher sur les entrées en 80. Voilà. Ça, c'est une affaire qui marche. Donc là, on va venir se brancher sur la première. Voilà. Après, on y rajoutera un colson. Là, je sors ma gaine. J'enfile la douille dedans. Ça, c'est nickel. Et comme ça, ici, voilà, là, c'est clipsé. Et pareil, je vais pouvoir me les attacher ensemble. Alors là, il nous reste 3 sorties en 80 et 2 en 125. Donc de l'autre côté, j'ai bouchonné une en 125 que je n'utiliserai pas. Celle-ci, je vais l'utiliser pour la pièce en dessous. Et les 2 80 là, je vais les utiliser un pour le WC et un pour la salle de bain. Et le dernier qu'on bouchonnera qui ne sera pas utilisé. Donc j'ai dit que j'allais bouchonner une sortie. Donc la sortie du bas, voilà, je la bouchonne. Voilà, comme ceci. Là, je n'ai plus de connecteur comme je t'ai montré de l'autre côté. Donc on va rentrer directement notre gaine en 80 sur la VMC. Voilà. Donc là, je fais bien remonter ma gaine sur ma machine, tu vois. Comme ça, là, je vais pouvoir scotcher, comme tout à l'heure. Donc là, je redescends un tout petit peu pour que le scotch puisse prendre sur le moteur et sur le flexible. Hop. Tac. Donc là, voilà. 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 Donc là, ça prend bien de partout. Et après, je referai monter en isolant sur la gaine que je viendrai attacher avec un colson. Arrivé à ce niveau-là, je vais me déballer une petite gaine en 125. Donc là, même motif, même punition. On sort un petit peu le flexible. Tu prends ta douille en 125. Donc là, tu l'enquilles bien. Voilà. Donc sur les gros diamètres, c'est beaucoup plus simple, hein, comme tu peux voir.
il y a un peu plus de jeu. Donc là, je vais le scotcher. Ah, le scotch qui s'est mis dans un état déplorable. Hop. Tac. Donc à ce niveau-là, hop, je me bloque ma gaine ici. Coup mieux. Voilà. Comme ça, ici, ma gaine en 125, je vais pouvoir la clipser là. Hop, c'est clipsé. Normalement, j'ai mon petit collier en 125 qui me permet de venir bloquer tout ça. Voilà, c'est parfait. Là, j'aurai juste à remonter ma gaine et c'est parfait. Donc là, voilà, ça c'est bon. Donc là, cette partie-là va venir dans cette tuile ici, qu'on va remplacer par une tuile douille. Voilà, là, on va se déballer la 160. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop, je déclipse ça. Ici, je viens prendre, comme tout à l'heure, ma gaine pour l'enfiler autour. Si elle veut bien se mettre. Voilà. 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 Donc là, c'est bien scotché. Ça prend sur toute ma gaine. C'est nickel. Et là, alors attends, parce que là, voilà. Voilà. Là, ça a fait. Et là, donc tu as le grand collier, comme pour les autres, que tu viens enfiler comme ceci pour venir bloquer. Voilà. Voilà. Là, c'est pareil. Je vais montrer avec ma... Voilà, avec dans ma tuile douille, tu vois. Donc là, je vais pouvoir recouper ma gaine en 160. Donc là, hop, tac, tac, tac. Voilà, ici, comme ça. Ça, donc là, je vais l'accrocher en provisoire, tu vois. Hop. Donc là, j'ai des grands colsons que j'utilise pour le gainable, quand je fais du gainable, tu vois. Je vais te montrer. En fait, c'est des grands colsons comme ça qui vont me permettre d'attacher provisoirement, donc je les mets à l'envers, qui vont me permettre d'attacher provisoirement la gaine. Donc là, moi, je vais faire comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai encore une sortie en 80 que je vais bouchonner. Hop. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Une fois que tu as mis tes bouchons et que tu as attaché tes gaines correctement, donc là, je ne l'ai pas attaché encore ici. Là, tu vois, tu as le capot d'accès à la partie supérieure de ta VMC. Donc ici, tu vois, tu as le raccordement électrique. Donc là, on a ce petit passage ici pour passer le câble. Et moi, l'alimentation électrique est par terre. Donc je te montre tout ça. Voilà, avant d'intervenir du coup sur l'alimentation, bien évidemment, tu t'assures que tu travailles bien hors tension. Donc là, j'ai aucun souci. Je vais pouvoir du coup dénuder
mes fils de 5, c'est ici, hop. Voilà. Alors je te montre d'un peu plus près, ce petit outil est super pratique. Tu vois, ça dénude vraiment super bien. Hop, ça c'est parfait. Donc là, je vais pas m'embêter. Tu vois, je peux déclipser. Je vais tourner un peu. Voilà. Je peux déclipser du coup les dominos de la machine. Donc tout est indiqué dessus. Neutre, c'est le bleu. Je vais poser ça. La terre, hop, et la phase, c'est le noir. Comme ça, ici, hop, je peux remettre correctement mes câbles, hop, et là, c'est parfait. Voilà, d'un peu plus près, ça donne ça. Donc, neutre, terre, phase. Ici, moi, j'ai ma gaine qui rentre dans l'encoche et je vais pouvoir refermer. Voilà, une fois le cache refermé, l'alimentation raccordée, le but étant maintenant de s'accrocher correctement les gaines. Donc il faut bien évidemment éviter une contre-pente. Donc l'idéal c'est de faire une pente vers la bouche en plafond ou mural, ça dépend de ta config. Et pour ceci, nous allons encore utiliser du coup les grands colsons pour pouvoir se fixer sur les bois que tu vois là. Voilà, une fois le raccordement électrique effectué sur la machine, je peux remettre le courant sur le disjoncteur correspondant à la VMC. Là, j'entends bien que ma machine est en route et tire du coup l'air du WC. Le souci étant, c'est qu'il va falloir que j'achète des brides afin de réguler la reprise d'air dans cette pièce pour éviter du coup les nuisances sonores et surtout réguler le débit d'air correspondant à la superficie de la pièce. Voilà, du coup, j'entends bien ma machine fonctionner. Donc au niveau du capot, je vais contrôler, j'ai bien de l'électricité, donc il n'y a aucun souci. Je vais pouvoir remettre ma machine correctement de niveau. Et je vais pouvoir procéder à la tâche des gaines sur les poutres en bois. Le plus important, c'est que tes gaines soient bien tendues et surtout qu'elles ne font pas une contre-pente pour éviter les gardes d'eau à l'intérieur. Parce que du coup l'humidité stockerait dans la gaine et du coup ça risque de percer la gaine et de te faire un dégât des eaux. Voilà, donc là tu vois, je me suis bien accroché mes gaines sur le moteur, bien tendu, tu vois, pour éviter d'avoir des gardes d'eau à l'intérieur. Et là j'attends donc que le maçon, donc tu vois là j'ai ma sortie ici, j'attends que le maçon me mette une tuile douille pour pouvoir faire rentrer la gaine à l'intérieur pour l'extraction. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la globalité de la chaîne YouTube, ça me ferait plaisir. Le petit pouce bleu qui va bien, ça motive toujours les troupes. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!